Bonjour, vous écoutez le podcast de Virage. On vous donne des pistes pour aller de l'avant et ça se fait parfois à contre-courant. Si face à un problème, quel qu'il soit, vous vous êtes déjà dit « j'ai tout essayé, rien ne va, je ne sais plus quoi faire », alors vous êtes au bon endroit. Je suis Marina Blanchard, psychologue, formatrice et fondatrice de Virage. Mon école s'inscrit dans la lignée de celle de Palo Alto, c'est-à-dire de la thérapie brève. Et je suis Peggy Van Lierde, chef d'entreprise, journaliste et coach en développement personnel. Ensemble, nous vous proposons des réflexions pour avancer autrement. Aujourd'hui, Marina, on se place dans la peau de quelqu'un qui est en situation de burn-out depuis une longue durée et qui veut absolument retourner au travail. On a déjà souvent entendu ça, quelqu'un qui est profondément touché par le burn-out et qui est donc même parfois physiquement incapable de faire quelque chose, mais qui veut absolument y arriver et absolument en fait réintégrer le monde professionnel. Et donc ça devient une espèce de leitmotiv là qui est tout le temps là. Je veux retourner, je veux pouvoir être capable de retourner au travail. Ça fait un peu partie de la personnalité burn-out. Souvent, ce sont des gens qui veulent bien faire, ils ont envie d'être utiles, etc. Et c'est un peu insupportable pour eux d'être coincés à la maison. Pour certains, ils sont honteux de pas avoir réussi à tenir le coup. Et donc, pas mal effectivement, se disent, mon médecin me dit que je suis pas encore capable, etc. Mais quand est-ce que je serai capable? Quand est-ce que je pourrai retourner? Il faut que je retourne, etc. Pour beaucoup aussi, on a besoin de moi. Certains savent qu'ils sont remplacés, mais d'autres savent qu'ils ne sont pas remplacés aussi. Donc, se disent, oh là là, le truc s'accumule en plus. Et donc, même ceux qui sont remplacés se disent, OK, on me remplace, mais c'est peut-être pas fait comme je veux. Parce que, comme je le disais, je trouve que j'ai l'impression que ça fait partie de cette personnalité, de se dire, je suis efficace quand je travaille. Souvent, j'ai des exigences qui sont assez hautes. Donc, est-ce que les autres les remplissent comme moi? Ou est-ce que, même si je ne suis pas remplacée, il n'y a pas des personnes qui en souffrent, en pâtissent, des clients qui n'ont pas de réponse, etc. Ou des bénéficiaires, pour certains qui sont dans le social, par exemple. Et donc, effectivement... Une pression, en fait, incroyable. Voilà, il y a une pression et donc un stress qui, en fait, rajoute malheureusement au burn-out et qui, en fait, devient incapacitant. Enfin, c'est presque... c'est le serpent un peu qui se mord la queue, quoi. Plus je veux retourner au travail... Et moins je suis capable d'y retourner parce que je me mets la pression, je dors pas la nuit en me disant « Oh là là, quand est-ce que je pourrais retourner? C'est ennuyeux quand même, sans moi, comment est-ce qu'il fonctionne ?» Ou je suis embêtée pour mes collègues qui supportent une charge de travail supplémentaire, etc. Parce qu'en général, il y a un sens quand même de l'engagement et du travail qui est assez important. C'est pour ça que les gens tombent en burn-out aussi, c'est parce qu'ils sont très investis, ils veulent faire bien ce qu'ils font. Et donc, bien évidemment, c'est douloureux pour eux d'être éloignés de leur possibilité de faire le travail. Et donc, il y a cette question qui revient sans cesse pour ces gens-là, c'est... Quand est-ce que je vais pouvoir retourner au travail? Exactement. Il y a cette question qui est tout le temps là, quand? Et donc, du coup, j'ai envie de m'y mettre, j'ai envie de mettre les bouchées doubles pour y arriver plus vite. Et donc, ils se mettent la pression. Voilà, exactement. Et les médecins le disent. Et souvent, d'ailleurs, en discutant avec des médecins, on se dit c'est un peu ça qui va dire qu'on peut diagnostiquer un burn-out, c'est que ce sont des gens qui veulent retourner au travail. Quelqu'un qui vient, qui dit « Ouais, je suis pas bien, et tout ça », mais qui veut pas spécialement retourner, c'est pas forcément un burn-out. Maintenant, il y a d'autres causes de souffrance au travail, du harcèlement au travail, un problème avec des collègues, une démotivation, enfin plein de choses. Mais le burn-out est caractérisé très souvent par je veux y retourner, je dois être utile, efficace et bien faire mon boulot, quoi. Et physiquement, j'en suis pas capable. Et malheureusement, à ce moment-là, quand ils ne sont pas capables physiquement, c'est une double peine qui se font. C'est que non seulement je me sens pas capable, mais en plus je m'efforce de l'être et ça me stresse. Et donc ça me fait penser à un patient, Laurent, qui se retrouve après quand même 1 an et demi, 2 ans. Oui, c'est long. C'est long, un long burn-out quand même, et toujours en incapacité et tout le temps en train de se dire prochain trimestre, donc il est prof, prochain trimestre je retourne, prochaine rentrée je retourne, et en fait chaque fois pas en état d'y retourner. Ce qui doit être très démotivant. Très démotivant. Chaque fois l'espoir de pouvoir y retourner recule. Chaque fois une déception, et chaque fois une déception supplémentaire on sait que la déception amène la dépression, donc donc le moral est de plus en plus bas, des remarques en plus extérieures aussi, de personnes qui disent ouais, ça fait quand même 2 ans, moi je connais quelqu'un qui s'est retapé en 6 mois, des remarques comme ça qui sont dures et qui rajoutent une pression, parce que et c'est pas des remarques
forcément malveillante, mais voilà, oui, parce que l'entourage, effectivement, pense un peu motiver la personne, etc. Exactement. Donc, c'est pas malveillant, mais effectivement, ça rajoute une pression. Mais voilà, ça rajoute une pression. Et donc, cette personne vient chez moi, il avait déjà fait plusieurs suivis, et voilà, il est chaque fois déçu. Il vient chez moi en me disant, voilà, thérapie brève et tout ça, j'espère que vous allez m'aider à retourner très vite au travail. Évidemment. Et donc, bien évidemment... Il attend la solution miracle. Voilà, il attend la solution miracle. Ce qu'il ne sait pas, c'est que la thérapie brève va avec les virages à 180 degrés dont on a déjà parlé, et le fait d'arrêter, d'aider les gens à arrêter de faire ce qu'ils font, puisque ce qu'ils font ne marche pas. Et ici, Laurent, ce qu'il faisait, c'était s'auto-harceler pour aller au travail, pour retourner, etc. Et donc, ce que j'ai proposé, bien évidemment, c'est d'imaginer qu'il ne retournerait jamais au travail. Et c'est qu'il puisse se dire, voilà, si je suis sûre que je ne retournerai jamais au travail, donc déjà là, sa tête change, évidemment, c'est un peu affolant. C'est très confrontant. C'est très confrontant, évidemment. Et donc, c'est vrai qu'ici, si des auditeurs nous écoutent et sont dans une situation similaire, ou connaissent des gens dans une situation similaire, c'est quelque chose qui doit être emballé. Donc, ici, je le dis comme ça, mais évidemment, je dis à Laurent, j'en sais rien. Je dis simplement qu'on va imaginer que, peut-être, vous ne retournerez jamais au travail. Et donc, je proposerai aux auditeurs ici qui nous écoutent éventuellement d'imaginer ça et de se dire, et donc c'est ce que j'ai demandé à Laurent, je lui dis, je vais vous demander tous les matins de vous dire, qu'est-ce que je ferais aujourd'hui ? Si j'étais sûre que quoi que je fasse, quoi que j'essaye, jamais je retournerai, qu'est-ce que je mets en place dans ma vie ? Qu'est-ce que je fais de différent, etc. Et donc cette question-là, tous les matins, pour Laurent en tout cas, a suffi pour quelque part débloquer les choses, parce qu'il dit, très clairement, en fait, ça m'a complètement fait lâcher la pression. J'ai joué le jeu et je me suis un peu laissé prendre à ce jeu. Et en fait, le stress est retombé complètement. Parce qu'il a pu se dire, alors je prendrais des cours de guitare, parce que c'est quelque chose que j'ai toujours envie de faire. Si je ne retournais pas travailler, je prendrais des cours de guitare. Je sais que j'aurais tel montant que je toucherais de la mutuelle, puisqu'il est sur la mutuelle. Voilà ce que je ferais. Du coup, je diminuerais telle chose dans mes vacances. Mais par contre, je pourrais faire telle chose et telle chose. Et donc, il a vraiment diminué complètement la pression, jusqu'au moment où il a recommencé à dormir mieux, jusqu'au moment où il a commencé à sentir vraiment physiquement, il dit, le stress qui était moins présent, et que du coup, quand il était voir son médecin a dit qu'il allait mieux, lui a dit qu'il allait mieux, et finalement, aujourd'hui, il est au travail. Évidemment, si la question, vous la posez maintenant en vous disant comme ça va me faire aller au travail très vite, ça va pas marcher. C'est une pression supplémentaire. C'est ça. L'idée, c'est vraiment de pouvoir se poser cette question-là et vraiment d'envisager, je pense, ce plan B, quelque part, de se dire, si je suis quand même pas capable, ça fait maintenant plusieurs mois, plusieurs années que j'essaye de repartir et que j'ai fait des choses, des suivis. Comment est-ce que j'envisage ma vie autrement ? Et je pense que c'est vraiment jouer le jeu, c'est que, comme le disait Laurent, c'est de vraiment se dire, ça se peut que ce soit ça. Mm-hmm. Et maintenant, si c'était ça, comment je réorganise ma vie ? Et donc, c'est un peu bizarre, évidemment, comme approche, puisque les gens viennent pour retourner au travail, et peut-être que ceux qui nous écoutent aussi sont dans l'optique de « Ah, je souhaite un podcast qui va m'aider à retourner au travail ». Or, en fait, ce qu'il va falloir faire, justement, je pense, c'est de pouvoir s'imaginer que j'y retourne pas, et vraiment se l'imaginer, se dire, voilà, je mets en place les choses comme si, en fait, plus jamais je pouvais retourner. Et ce qui a fonctionné dans le cas de Laurent ici, c'est la régularité de la question, c'est de se poser c'est finalement tous les matins, oui, c'est exactement, tu as raison, tout à fait. C'est le fait qu'il l'a vraiment fait de manière très systématique, il était très motivé, en fait, il l'a fait de manière systématique tous les matins, en se disant, voilà, imaginons, mon médecin me dit que plus jamais je pourrais retourner, voilà, je suis complètement hors service, on va dire, et qu'est-ce que je mets dans ma vie, comment je m'organise, qu'est-ce que je fais avec ma femme, qu'est-ce que je fais, comment j'organise. Et en fait, je pense que dans les personnes qui nous écoutent, peut-être pour certaines, ça va les amener à pouvoir retourner, mais je pense qu'il faut vraiment se dire aussi, pour d'autres, ça va peut-être les amener à ouvrir une autre image, et peut-être à ne pas retourner, parce qu'en se disant, mais en fait, je pourrais me faire une chouette vie. Ou mais en fait, voilà, c'est vrai, je perdrais ce travail qui me tient à cœur, etc. Mais en même temps, je peux développer telle nouvelle compétence, je pourrais faire, je ne retournerai pas à ce travail-là, mais peut-être je trouverai un truc beaucoup plus facile, beaucoup plus accessible, plus près de chez moi, plus ceci. Et donc, je pense que la question, elle est vraiment intéressante si on se la pose vraiment. Donc, l'idée, c'est pas de se la poser juste en se disant, comme ça va débloquer. C'est vraiment de se dire, voilà, comment j'organiserais ma vie, en fait, si j'étais sûre et certain que jamais je pourrais retravailler, quoi.
Finalement, en se posant cette question assez confrontante et qui va à l'encontre des questions qu'on s'est toujours posées jusque-là, on ouvre un champ des possibles. C'est ça. On réouvre vraiment un champ des possibles. Et c'est intéressant parce que, je pense que vraiment, pour certaines personnes, ça va permettre de se réorienter, de faire d'autres choses que se dire, c'est ce boulot-là à tout prix, il faut à tout prix que je récupère mon énergie parce que cette pression-là, évidemment, elle est plutôt usante et en mode j'en perds encore plus d'énergie à me battre contre quelque chose qui ne se contrôle pas vraiment. Si je reviens à l'entourage, autour de la personne qui est en burn-out, on l'a dit, on a parfois aussi des pressions qui viennent de l'extérieur. Quand est-ce que tu reviens ? Tiens, ça fait déjà 2 ans que tu es en burn-out, c'est long. Là aussi, pouvoir chasser cette pression, il y a peut-être des pistes à donner. Oui, je pense déjà, il y a entourage et entourage, donc il y a distinguer les personnes avec qui ça vaut la peine d'en parler de temps en temps et dire oui, c'est dur, ça devient long et tout ça, et les personnes avec qui il vaut mieux pas en parler, parce que, et ça, normalement, d'avoir vécu ce genre de pic ou de remarques, on sait faire le tri. On peut en distinguer exactement. Et puis, je pense que ça vaut la peine aussi, peut-être, de répondre à l'entourage, de dire, écoute, oui, je sais même pas si je reviendrai. Et de pouvoir, et c'est pas facile, parce que c'est un travail aussi mais je pense que ça complète pas mal la question de se dire, si je revenais pas, qu'est-ce que je ferais différemment, de pouvoir annoncer à l'extérieur, oui, je suis pas sûre que je reviendrai. Parce que ça permet aussi de rentrer dans cette logique, si je devais ne pas revenir, ne jamais revenir, à un moment, je vais devoir l'annoncer. Et donc, on peut préparer les autres au fait que peut-être je reviendrai pas. Et c'est pas pour ça que vous reviendrez pas. Et donc, c'est ça que je dis toujours, moi, aux patients. Je dis, c'est pas pour ça que vous ne reviendrez pas, mais le fait même de pouvoir préparer les autres, ça va faire diminuer cette pression-là. Alors, peut-être certains d'autres vont répondre, ah non, mais tu peux pas quand même, etc. Et là, c'est d'autant plus intéressant que vous puissiez à ce moment-là dire, mais si, peut-être. Et de voir comment les autres peuvent aussi encaisser ça. Et peut-être même que certains vont dire « Ah, t'as de la chance, tu pourrais te permettre, tu ferais quoi, alors tu ferais différemment ?» Et ça peut nourrir même la réflexion dans le sens de lâcher. Mais c'est sûr que... Alors après, c'est sûr qu'il y aura toujours des gens dans l'entourage qui vont pas comprendre et qui vont continuer à mettre la pression. Donc c'est pour ça que je pense aussi, ça c'est important, mais dans plein de choses, aussi quand on perd quelqu'un, dans plein de choses, de bien choisir les personnes avec qui on parle de nos problèmes et celles avec qui on n'en parle pas, parce qu'on sait que ça va être peine perdue ou peine supplémentaire. Quelque part. Et si la conversation, du coup, passe un peu en mode conseil, en disant, donc qu'est-ce que tu ferais ? Et hop, est-ce que là, il n'y a pas aussi une précaution à prendre pour la personne qui est en burn-out, de se dire, voilà, quel conseil est-ce que j'écoute ? Là, je dois faire un peu mon introspection. Qu'est-ce que je ferais si je ne reviendrais pas ? Est-ce que la réponse ne doit pas plutôt venir de soi que de l'entourage ? La réponse doit certainement venir de soi. Et effectivement, les conseils, très vite, et c'est souvent quelque chose que je fais remarquer aux patients, très vite, quand les gens conseillent, au moment où, je sais pas, j'invente, Sophie me donne une idée, je me dis, pourquoi pas. Et puis, quand un peu plus tard j'y réfléchis, je me dis, oui, mais enfin, quand même, Sophie, elle se rend pas compte, etc. Et donc, souvent, en discutant avec les patients, on met ensemble en lumière le fait que les conseilleurs sont pas les payeurs et que, quelque part, les conseils sont rarement une aide, finalement. Au moment où on donne un conseil, au moment où on va se confier à quelqu'un et que l'autre répond, parfois c'est un peu apaisant, rassurant, mais très souvent, après, ça relance un espèce de débat intérieur. Ouais, mais elle dit de faire ça, mais quand même, est-ce que c'est une bonne idée, etc. Et donc, effectivement, tu as raison. L'idée, c'est plus de se prendre en charge soi-même par rapport à ses décisions et à cette gestion du burn-out, que de reposer sur les conseils des uns et des autres, quoi. Mais ça peut ouvrir quand même le champ des possibles, comme on disait là tout à l'heure, parce que peut-être que l'autre va dire tiens, tu pourrais du coup te consacrer à la guitare, qui est ta passion, et dire tiens, oui, j'y avais pas pensé, et donc du coup prendre cette piste pour soi. Ça peut, oui. Et il y a des personnes qui vont dire si j'avais la chance de pouvoir m'arrêter de travailler, je ferais ça ou je ferais ça. Et ça peut effectivement déjà recadrer les choses comme une chance, donc c'est déjà intéressant. Et puis donner des pistes concrètes, oui, tout à fait, de choses que j'aurais pas pensé, pourquoi pas, c'est une bonne idée, et voilà. Donc oui, mais ça, je pense qu'effectivement, il y a vraiment un choix à avoir par rapport aux personnes qu'on écoute, avec qui on parle, avec qui on partage, quand on est dans des trucs aussi lourds qu'un burn-out, quoi. C'est quand même costaud. Donc, que retenir aujourd'hui de cet épisode ? Je pense que ce qu'il faut en retenir, c'est de pouvoir imaginer le plan B, et s'imaginer vraiment, imaginons que le médecin me dise « jamais je retournerai »,
qu'est-ce que je vais faire dans ma vie de différent, qu'est-ce que je mets en place aujourd'hui, puisque je sais que je ne retournerai pas. Et donc ça, c'est cette question-là, et je pense, comme tu l'as souligné, la régularité, de se la poser le matin, se dire, je me réveille et je me dis, ok, je sais que je ne retournerai jamais au boulot, qu'est-ce que je fais aujourd'hui de différent? Qu'est-ce que je fais demain de différent? Et de le lister, et puis éventuellement de le faire. Donc se dire, les cours de guitare que j'ai envie de faire, je les prends. Même si, voilà, après peut-être je retournerai, peut-être pas, et ça me donne d'autres ouvertures. Et puis par rapport à l'entourage, effectivement, savoir bien s'entourer, choisir l'entourage, et puis reprendre la responsabilité de ce choix pour soi, mais pourquoi pas, si on peut, avec certaines personnes, évoquer le fait de ne pas retourner, peut-être choper des pistes intéressantes à exploiter pour soi-même, quoi. Pour ne rien rater des épisodes de Virage, vous pouvez vous abonner et également nous suivre sur le compte Instagram de Virage.